Une fois donc que vous avez bien paramétré les propriétés du dossier des préférences du front office, il faut ensuite paramétrer votre écran de vente, puisque l'objectif du front office effectivement c'est d'utiliser un écran de caisse. Donc il faut adapter je dirais l'écran qui est proposé sur EBP par rapport à votre activité. Pour cela en fait il faut aller dans le menu outils et nous allons donc voir la première paramétrage qui est donc paramétrage de l'écran de vente. Ici j'ai fait exprès de prendre un dossier qui existe déjà dans BP qui s'appelle Entre midi et deux pour vous montrer un petit peu un écran personnalisé. Donc l'objectif c'est d'arriver à ça. Alors comment on fait pour arriver à ce type d'écran qui est personnalisé? Première chose en fait, vous voyez, vous allez vous mettre ici par exemple, vous faites bouton droit. Et ici, il suffit, voyez, de cocher, donc parce que là c'est déjà coché par défaut, je dirais les options que vous voulez activer. Donc, admettons les familles d'articles, donc on verra après, hein, vous verrez justement l'intérêt d'avoir créé des familles articles donc dans votre back-office, pour que après, effectivement, dès que vous allez cliquer sur une famille, et bien, vous voyez, si vous cochez article, ici, il va y avoir les articles correspondants et on verra aussi comment les personnaliser. C'est-à-dire qu'en fait, au lieu d'avoir un libellé au niveau des articles, vous aurez directement une image correspondante. Vous pouvez activer un bandeau, donc là après on verra comment ici, et bien effectivement insérer un bandeau personnalisé, le pavé numérique, qui est ici, pardon, voilà. L'afficheur, donc l'afficheur c'est ça, et voyez, mettons, je vais faire exprès de cocher par exemple les rayons. Alors bien sûr, donc là il n'y en a pas. Rayon, il faut avoir au préalable, donc d'où l'intérêt, vous voyez, de consulter dans un premier temps les tutoriels sur le paramétrage au niveau du back-office par rapport à tout ce qui est localisation et rayon, puisque ici, alors là c'est vrai qu'on est dans une restauration rapide, mais si on prend, mettons, le dossier sur Sport Attitude, sur BP, et bien donc c'est un magasin de sport, et bien vous avez des rayons, chaussures, textiles, t-shirts, et bien dès que vous aurez un rayon, vous aurez une famille, et après la famille, vous aurez les articles. Voilà, donc là c'est vide, donc là, oui, je vais le désactiver. Je reprends. Je vais donc le désactiver puisque là ça n'a pas d'utilité. Voilà. Et après, effectivement, vous avez aussi, oui, donc si je fais bouton droit, liste d'articles. Voilà. Donc là, en fait, c'est donc non, enfin. C'est très rare hein, de l'utiliser. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous pourriez très bien en fait faire défiler tous vos articles directement. Voilà, donc là je suis dans le paramétrage de l'écran, donc on ne les voit pas. Et après vous appelez vos articles en fait directement, vous voyez ici, en saisissant ici. Alors, si vous passez par un écran de vente, ça n'a pas trop d'utilité. L'utilité c'est d'avoir soit des familles articles, vous cliquez sur une famille et après ici vous aurez directement tous les articles. C'est vraiment l'intérêt. Donc là je vais le désactiver. Je vais refaire ici bouton droit et je le désactive. Donc ça c'est la première chose. Ça vous permet, quand vous faites bouton droit ici, admettons, eh bien d'activer les fonctionnalités qui vous intéressent. Ensuite, on va voir effectivement le paramétrage directement de l'écran de vente. Donc quand on fait bouton droit, vous avez ici l'option paramétrage. Donc on va voir tous les onglets. Donc le bandeau, donc ici vous voyez, donc alors bien sûr il faut avoir ici stocké vous voyez donc votre bandeau. Donc là mettons, vous voyez, c'est une image qui s'appelle sandwich et en fait ça permet, vous voyez, de mettre le bandeau qui est ici. Vous pouvez choisir la couleur et choisir aussi la position. Donc ça c'est pour le bandeau. Le pavé numérique, donc le pavé numérique c'est ceci. Donc ici c'est l'onglet pavé numérique. Voilà, donc là après on peut, vous voyez, changer la taille, la police au niveau de tout ce qui est pavé numérique. Voilà, donc la couleur également. Le ticket, donc ça, effectivement, on verra justement quand on... Alors là, on est dans le paramétrage, on y reviendra quand on va lancer effectivement la caisse. Et bien, ça, c'est vraiment quand on fait après un aperçu du ticket. Voilà, donc ça, c'est la couleur, après, vous voyez, de l'entête, donc voilà. Le clavier, donc là, c'est pareil. On peut changer après la couleur, voilà. La fonction de caisse, donc sa fonction de caisse, c'est ici. Donc là, pareil, on peut changer la couleur et la taille des boutons et après on y reviendra en détail quand on se mettra ici sur comment activer des fonctionnalités ici notamment des règlements.
Voilà, donc là c'est surtout pour, on va dire, l'aperçu, hein, vous voyez ici, donc du fond de caisse. Ensuite rayon, donc c'est le même principe, on peut changer la couleur et la taille. Donc après famille d'articles, même principe. Alors, et après on va voir, hein, quand on va revenir sur chaque partie, comment les paramétrer. Les articles, alors les articles par contre ce qui est intéressant, donc on va le voir quand on va cliquer sur des familles. Vous voyez, moi je vous conseille, donc si vous donc il faut avoir mis des images dans les fiches articles, et si vous cochez afficher l'image, il va la mettre. Moi je vous conseille de masquer le texte, ça veut dire qu'au moins vous aurez l'image mais pas en plus l'image et le texte de l'article. Voilà, alors ne pas cocher afficher le code, voilà, et mettre image transparente, comme ça sera plus lisible. Les boîtes de dialogue, donc là on peut changer aussi la couleur, et le thème, voilà. Donc le thème, donc là vous voyez on est sur un thème entre midi et 2, et ici c'est toutes les couleurs que vous pouvez choisir avec les thèmes. Vous voyez, si je change, si je fais exprès, je prends bleu, je vais faire appliquer, voilà, et là en fait vous voyez je change de thème, voilà, et voilà. Donc là après, alors en fonction de ce que vous voulez faire, voilà, donc là après vous voyez vous en avez quand même, c'est assez complet, vous pouvez choisir après vraiment celui qui vous intéresse. Voilà, je vais mettre, mettons, celui-ci, voilà. Donc là après vous voyez à vous de voir comment vous voulez. Alors après c'est vrai que en fonction du thème, vous voyez vous avez déjà une mise en page. Voilà, donc là vous voyez quand je clique sur famille, c'était pour vous montrer, vous voyez au niveau des articles, donc là par contre effectivement il y a en plus l'image et le texte. Voilà, donc ensuite, donc ça c'est quand on fait ici bouton droit paramétrage, c'est pour paramétrer l'ensemble. Après quand vous voulez faire du paramétrage spécifique sur chaque partie, alors je vais prendre surtout les fonctions de caisse. Donc les fonctions de caisse, en fait quand j'ai fait bouton droit, vous voyez j'ai fait, voilà, ici ce sont toutes les fonctionnalités disponibles. Voilà, et là ce sont déjà tous les boutons qui sont ici activés. Voilà, alors je pense il faut notamment, donc en fait alors la majorité est activée sauf tout ce qui est mode de règlement. Mode de règlement, en fait, donc d'où l'intérêt, toujours pareil, dans le back office d'avoir créé les modes de règlement. Donc il y en a un par défaut en principe qui est affecté, vous allez voir, c'est celui de caisse. Donc en fait on clique sur mode de règlement, on fait paramétrer. Alors voilà, donc là mettons, vous voyez c'est carte bancaire, donc après on a en plus le petit bouton carte bancaire, on le choisit, voilà, et là mode de règlement, voilà, donc si vous l'avez écrit dans le back office, ça permet d'aller le chercher. Voilà, donc ça il faut absolument l'avoir fait. Donc là c'est bien fait parce que je suis dans un dossier qui est déjà, vous voyez, prédéfini, chèque, voilà, et mode de règlement 3, voilà, paramétrer. Voilà, espèce, voilà, donc ça, hein, vous voyez, donc voilà, donc chèque cadeau, par exemple si je fais paramétrer, voilà, donc là au moins il y a voilà, c'est déjà fait, voilà, au niveau du bouton, voilà, donc ça c'est très important de paramétrer les fonctions de caisse, d'activer les boutons qui vous intéressent, et si ici vous n'en avez pas assez, ben, vous allez rajouter, vous voyez, ce qui vous intéresse. Voilà, donc ça c'est pour tout ce qui est fonction de caisse. Ensuite aussi dans les articles de la famille, donc là si je fais bouton droit, donc là après paramétrage, voilà, donc là je reviens sur tout ce qui va concerner au niveau du thème. Voilà, donc après au niveau de l'afficheur, donc là vous voyez ici quand vous faites bouton droit, quand c'est coché, ça veut dire voilà, ce sont toutes les zones ici, donc au niveau de l'afficheur que vous pouvez visualiser. Donc là vous pouvez donc après, alors ça peut être intéressant d'activer le nombre de passages en caisse. Pourquoi? Parce qu'au moins dans la journée, ben, vous saurez exactement le nombre, je dirais, de clients que vous avez eu en caisse. Donc là si je l'active, voilà, donc là j'ai activé le nombre de passages en caisse, et là vous voyez je le visualise. Donc ça c'est ici quand vous faites bouton droit, et bien vous avez toutes les options au niveau de l'afficheur. Voilà, donc après, dernière chose qui peut être intéressante, donc ça, vous voyez, cette présentation, elle est par défaut. Si vous voulez changer un petit peu l'ordre, je dirais, des fonctions, c'est-à-dire que le pavé numérique, vous voulez le mettre à droite, par exemple, les fonctions de caisse à gauche. Et il suffit donc de cliquer sur le bouton gauche de la souris, et vous voyez, dès que vous gardez le bouton gauche de la souris et que vous la déplacez, vous avez donc cette espèce de petit symbole, et donc là, en fait, il sait que vous êtes sur le pavé numérique. Et si je veux donc le déplacer, vous voyez, donc si je veux le déplacer à droite, donc vous voyez, je me mets à l'endroit où je souhaite le déplacer, et vous voyez j'ai une zone bleue qui va me dire, eh bien voilà où je vais le mettre. Donc je lâche, voilà, et là vous voyez donc j'ai le pavé numérique. Alors après on peut faire pareil pour tout ce qui est fonctionnalité de caisse.
Vous voyez, c'est le même principe. Je garde le bouton gauche à foncer. Je veux le mettre ici à gauche. Voilà. Donc voilà. Alors après, hein, il faut faire des tests, mais vous pouvez tout redéplacer en gardant le bouton gauche de la souris et après, vous voyez, voilà. Quand on garde le bouton gauche de la souris enfoncé et qu'ensuite on déplace, après, en fonction, voyez, voilà, voyez, donc si je mets la souris à l'endroit qui m'intéresse, il va me montrer où en fait il va le positionner. Voilà, donc ensuite vous lâchez, voilà. Donc quand vous avez terminé, et après voilà, pour quitter, en fait, vous voyez, en fait il faut cliquer ici sur ce petit bouton qui permet de quitter. Alors après on reverra en détail hein, lorsqu'on va faire des tickets de caisse tous les boutons de fonction. Voilà, mais donc là pour quitter en fait il faut absolument cliquer sur ce bouton. Voilà, et là voilà, vous revenez après sur le front office.